Ah oui, très content d'être là ce matin. Ah, c'est un privilège de savoir que je suis chez moi et de prendre la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Très honoré de savoir que ce matin, je parlerai encore et que je représente l'œuvre de Christ. Ah, c'est une grande joie pour moi. Et je bénis le Seigneur chaque jour qui a voulu que je ne sois pas politicien, mais que je sois dans la meilleure des équipes, à savoir parler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es béni si tu parles au nom du Seigneur. Amen. 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 Tu es béni si tu parles au nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Ah, j'ai comme impression que tu ne sais pas où, encore tu ne connais pas qui tu es. Alléluia. Amen. Ah, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Ah oui, je crois que ce matin, nous allons nous édifier. J'ai été béni. C'est vrai que ce matin, mes enfants ont confondu ma Bible. Comme j'en ai plusieurs, j'ai demandé qu'ils mettent ma Bible que j'utilise tel jour, c'est dans la voiture. Ah, ils ont pris l'ancienne. Ça veut dire que le Seigneur a voulu que je parle sans regarder les notes. Ah oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'avais bien tout tracé hier. J'ai déposé à côté. J'ai dit à mon fils, va prendre la Bible, tu mets dans la voiture. Il a choisi de prendre celle-ci. Je bénis le Seigneur. Nous allons, par le Saint-Esprit, parler ce matin. Amen. Est-ce que tu peux te tourner vers ton frère et lui poser la question, d'où est-ce que tu sers Dieu? D'où est-ce que tu sers Dieu? Si tu sers Dieu à l'église, ça veut dire que tu ne connais pas où est-ce qu'il faut servir Dieu. On ne sert pas Dieu à l'église. C'est pas fini. Dis-nous que d'où est-ce que tu es zélé? Si tu es zélé dans la maison de Dieu, c'est au mauvais endroit. Ton zèle, c'est pas ici. Parce qu'il y a des gens qui confondent. Ici où nous sommes, c'est pas le lieu et l'endroit pour servir Dieu. Ici, c'est pour être chargé. C'est pour être équipé pour aller ailleurs. Si tu veux prier, va prier là-bas où le Seigneur t'attend et non ici. Parce que je dire. Amen. Il y a des gens qui sont plutôt zélés dans la maison de Dieu que d'être zélés en évangélisation. Il faut être bouillant là-bas. Il faut que les gens disent de toi là-bas que tu es fou de Dieu. Mais si on dit de toi que tu es fou de Dieu à l'église, pose-toi la question, est-ce que tu sers Dieu? Parce que je ne veux plus arriver ici, je trouve les chaises vides là. J'ai vu comment le Seigneur nous a bénis. Parce que si je dis vous a bénis, ça veut dire que je me mets de côté. Non. Il nous a bénis, je vois les chaises là. Ce n'est pas les pierres qui doivent être là-bas, c'est des hommes. Amen. Et qui doit les amener, ce n'est pas le pasteur, c'est toi également. Amen. Qui tu as amené ici aujourd'hui? Moi, c'est lui que tu as invité à la retraite. C'est très important. Tu ne viens pas seulement pour toi. On ne se charge pas pour soi-même. On se charge pour les autres. Jésus a laissé tout ce qu'il avait comme avantage, son confort. Il t'a aimé, il m'a aimé, il est descendu pour me sauver. Frère, tout ce que tu reçois chaque jour, à qui donnes-tu cela? À qui? On a eu une retraite, où les chefs, on doit même mettre là-bas, et qu'on voit comment, frère, qui tu as invité? Si tu n'as pas invité quelqu'un aujourd'hui, tu n'es pas mon ami. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Amen. Ça fait pratiquement 2 mois que je ne rentre pas au ministère parce que je suis malade. J'ai très très mal au dos et j'ai également presque tout fait, mais jusque-là, je n'arrive pas à guérir. Je ne tiens pas debout, j'ai payé la ceinture, tout ça. La dernière fois, mon frère m'a appelé. Je ne suis pas venu au mariage, vous ne m'avez pas vu au mariage. Parce que je ne tiens pas, je devais être là, mon épouse était là. Et mes enfants également. Mais je ne tenais pas. Mais mon cœur était avec vous. Amen. Quand il m'a appelé encore dernièrement, j'ai dit, mais Seigneur, pour le dos, non, je vais y aller. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, je ne connais pas, je ne sais pas le nombre de temps que je peux parler. Je peux parler 10 minutes. Parce que mon dos me menace, mais je peux parler également 2 heures parce que le Seigneur le veut. Amen. Parce que je ne suis pas là pour moi-même, je suis là pour le Seigneur. Amen. S'il trouve qu'en 10 minutes, je peux vous donner ce qu'il a mis en moi, je vais vous donner en 10 minutes. Mais il ne faut pas être ce matin loin de ce que Dieu veut te dire. Amen. Le tout, ce n'est pas d'être long. Le tout, c'est de recevoir ce que tu es venu prendre. Alléluia. Amen. Je crois que les moments de retraite,
sont des moments très très importants. Et je suis en train de vouloir imiter cela. Parce que je fais que les retraites une fois en fin d'année. Et je fais beaucoup plus des réunions de réveil. Mais je suis beaucoup flatté parce que dans la retraite, beaucoup de choses se passent lorsque les cœurs sont disposés. Il y a un problème de cœur. Des cœurs disposés. Beaucoup de gens sont à l'église, chacun a un cœur. Mais peu de cœurs sont disposés pour faire l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de cinéastes à l'église. Beaucoup. Beaucoup de gens qui veulent que les autres leur voient. Mais peu sont ceux-là qui veulent que Dieu leur voie. Je veux te dire, tu n'es pas ici pour que les hommes te voient. Tu es ici pour que Dieu te voie. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu connaît ton nom? Amen. Est-ce que quand tu te mets à genoux, est-ce que tu dis à Dieu, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu connais mon nom? Amen. Je ne veux pas simplement que tu me connaisses, mais est-ce que tu connais mon nom? Dieu connaissait le nom de Lazare. Mais il y avait un homme qui était riche bougrement, Dieu n'avait jamais connu son nom. Il savait que c'était un mauvais riche. Est-ce que Dieu te connaît? Frère, si Dieu ne te connaît pas, bats-toi à ce que Dieu te connaisse. Amen. Parce que l'évangile que tu reçois chaque jour, c'est pour que Dieu te connaisse. Et quand Dieu te connaît, tu dois te révéler au monde. Pour que le monde également ne te reçoive pas, mais qu'il te connaisse. Le monde ne va jamais te recevoir. Parce que le monde n'a pas reçu le Seigneur. Mais ils doivent te connaître par les actes et par les œuvres de sainteté que tu poses. Que Dieu te bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, le thème qu'on m'a donné ce matin. Quel thème? Qu'est-ce que je vais dire quand on parle de l'œuvre achevée de Christ? Je ne sais pas, on peut faire, je suis sûr, de prêcher une semaine debout et que c'est mes pieds qui se fatiguent. J'ai dit à mon cœur, où est-ce que je vais commencer? Qu'est-ce que je vais dire quand il s'agit de ce que toi tu as achevé? Parce que quand on me demande de parler de ce que tu as achevé, je regarde à ma vie que tu as façonné. Lorsque je regarde à ma vie que tu as façonné, ça peut me prendre tout un livre. Parce que c'est ce que tu as fait. Parce que la plus grande chose pour moi, de parler de l'œuvre de Christ, c'est de regarder du chemin que je suivais. Il m'a détourné de ce chemin et il a tracé un chemin glorieux et il a fait de moi ce que je suis. Et alors là, je peux parler ce matin de ce que Christ a fait pour moi. Alors, encore, je sais qu'il y a beaucoup de frères qui vont venir. Je vais simplement peut-être ouvrir la voie pour que également puisse parler. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Amen. Parce que entendre parler de ce qu'il a achevé, le connaître, c'est deux choses. Est-ce que tu le connais? Parce que tu ne connais pas ce qu'on va te dire ce matin, c'est comme si on est en train de fabriquer. Parce que parfois, quand on lit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on a comme l'impression que le Seigneur n'agit plus comme il agissait avec les frères qui ont été avant nous. Mais c'est faux. Vous savez, Dieu a vu cela. Il a vu qu'il y a des gens qui sont en train de lire ma parole comme si c'était une histoire qui amuse. Une histoire de plaisanterie. Il dit, lorsque il parle d'Élie, le Tishbite, il dit, Élie était un homme de la même nature que vous. Il a prié le Seigneur et il a bloqué la pluie pendant 3 ans et demi. Frère, qui peut bloquer la pluie ici pendant 3 ans et demi? Si tu ne peux pas bloquer, ça veut dire que tu n'as pas reçu ce que Dieu nous a donné. Amen. Ah oui. Écoutez-moi bien, la Bible dit que il a taillé et il a donné à chacun la portion qui était importante. Frère, est-ce que tu manifestes ce que Dieu t'a donné? Chacun a eu sa part. Chacun de nous, tout le monde ici, n'est pas spectateur. Tout le monde est acteur dans la maison de Dieu. C'est ce qui est important et bien pour le Seigneur. Le Seigneur est un coach, mais tous les joueurs qui recrutent sont titulaires. Je croyais qu'ils allaient applaudir. Je croyais que tu allais applaudir ce matin.
Tu n'es pas remplaçant. Amen. Tu es titulaire à ton poste. Okay. Frère, lorsque le Seigneur reste au ciel, il sait que tu es titulaire. Mais est-ce que tu joues ton rôle? L'église est tiède parce que celui qui a reçu le don de réchauffer l'église ne joue pas son rôle. Vous croyez que j'ai reçu tout? Non. Chacun a reçu quelque chose. Et si chacun, écoutez-moi bien, j'aime prêcher pas avec le gros français, mais terre à terre pour que tout le monde me comprenne. Vous savez, il y a un mot dans les Écritures que le Seigneur m'a révélé pour comprendre. Le mot chacun. Le Seigneur me disait toujours chacun. Mais je ne savais pas comprendre pourquoi il me dit chacun. Et là, un matin, il m'a dit que lorsque tu parles de chacun, les frères ne comprennent pas souvent. Mais il faut que tu décortiques chacun. Ça veut dire que lorsque tu es dans la maison de Dieu, chacun doit se dire chacun. Chacun. Quand vous voyez les chaises ici, il y a chacun une chaise. Chacun une chaise. Chacun dans la maison de Dieu est important là où il est. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, ne laissez pas tout le travail au pasteur. Ah, le pasteur est en train de jouer son rôle. Lorsque le Seigneur reviendra, il ne va pas le récompenser par rapport à vous. Il le récompensera par rapport à ce qu'il a fait. Écoutez-moi bien, Seigneur. Écoutez-moi bien ce matin. Si tu travailles dans le poste de quelqu'un d'autre, tu ne seras pas récompensé. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. La Bible me dit, heureux ce serviteur, quand le maître viendra, le trouvera à son poste veillant. Il peut te trouver à ton poste endormi, tu n'es pas récompensé. Si tu es à ton poste, étant éveillé, ça veut dire que tu joues ton rôle. Un gardien qui dort, il est à son poste, mais il ne vaut rien. Le Seigneur s'attend à ce que tu sois à ton poste, étant vivant. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire ce matin? Amen, amen. Amen. Ah oui, ça veut dire que si l'église est vide, ce n'est pas parce que le pasteur ne prêche pas. C'est parce que toi, tu ne joues pas ton rôle. Depuis qu'il prêche, toi, tu prêches qui? Ah, notre pasteur prêche trop bien. Et c'est ce que j'entends souvent dans l'évangélisation. Vraiment, Dieu n'est pas chez vous, c'est chez nous. Que fais-tu pour que les autres goûtent ton Dieu? Que fais-tu? Oh, vraiment, tu as déjà écouté mon pasteur prêcher? Non, à Yaoundé, il n'y a pas deux, c'est vrai. Il devait avoir deux, parce qu'il t'a déjà formé. S'il est le seul, c'est parce que tu ne fais rien. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Il n'y a pas deux. Tu as péché. Il doit avoir 20. Amen. Parce qu'aussi aujourd'hui, il n'y a pas que lui seul. Il n'y a pas que tout le monde écoute quand il prêche, non? Si tu dis qu'il prêche, il n'y a pas deux, il y a un problème. C'est-à-dire que toi, tu t'enlèves et tu le laisses avec le travail. Oh, je devais dire qu'il n'y a que nous deux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Alléluia. Gloire au Seigneur. Jette-toi dans la moisson du Seigneur. Parce que tu as une place importante là-bas. Alléluia. On va parler de l'œuvre achevée de Christ. Jésus-Christ, l'homme parfait. Amen. Le divin modèle. Celui à qui nous devons ressembler. Je ne dirai à personne de me ressembler. Amen. Mais quand je te dis de voir ce que je fais, je prends cela à l'image que j'ai de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Comme moi aussi, j'imite Christ. Si tu es un mauvais pasteur, ne demande jamais qu'on t'imite. Ah oui, on ne doit pas t'imiter. Le serviteur de Dieu dépend de l'image qu'il a de Christ. De ce qu'il véhicule. Alléluia. Amen. Et nous parlons du divin modèle. Le véritable modèle. Celui en qui il n'y a point d'erreur. Ah oui. Point d'erreur. Point de fraude. Et c'est de lui ce matin que nous allons parler de son œuvre qu'il a achevée. Mais quand on veut parler de l'œuvre achevée de Christ, il faudrait que nous sachions que quand il est arrivé dans le monde, il avait un cahier de charge. Et c'est ce cahier de charge qu'il a réalisé. Est-ce qu'il suit ce que je suis en train de dire? Parce que ne pas comprendre la mission de Christ
ne te donnera pas la possibilité de comprendre son œuvre. Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 1er au verset 3, est-ce qu'on peut lire ce matin? Je veux qu'on travaille ensemble. S'il vous plaît, frère. Je veux vraiment qu'on travaille ensemble parce que ça va nous aider à mieux avancer. J'ai été un peu surpris ce matin et cela n'est pas allé droit dans mon cœur. Le pasteur a dit que 2 ou 3 personnes élèvent la voix pour prier. Effectivement, ce que je recevais dans mon cœur, c'est ce qui s'est passé. Je ne suis pas très content des sœurs. Je ne suis pas très content de vous. Alors les frères ont rapidement arraché la parole. Et quand 2 frères ont arraché la parole, le Saint-Esprit m'a dit, la femme du pasteur va prier. Et c'est ça la faiblesse de l'Église. C'est aussi ça, le fait qu'on n'est pas zélé pour les choses de Dieu. On doit se discuter. Ça ne doit pas être quelqu'un frère. Pour quelqu'un qui aime Dieu, il veut parler également pour que Dieu entende. Ah oui frère, je ne suis pas content. Amen. La sœur, seule au fond, elle a parlé, elle a prié. Même vous, qu'avez-vous fait? J'attendais qu'un frère prenne. Et là, j'aime pas beaucoup ce verset, mais comme il est écrit, c'est Salomon qui l'a dit. Il a dit, j'ai cherché parmi les hommes, j'ai trouvé un. Mais j'ai cherché parmi toutes les femmes, je n'ai trouvé aucune. Je voudrais souvent que les sœurs s'arrêtent à ce moment et commencent à dire pourquoi. Et lorsque tu te poses cette question, ça va t'amener à mieux chercher Dieu pour que tu sois choisi parmi celles que tu veux. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on est là, frère? Amen, amen, amen. Ésaïe chapitre 61. Oui. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. La première chose que Jésus-Christ déclare dans sa mission, pour donner la feuille de mission, c'est le Saint-Esprit de Dieu qu'il reconnaît comme mentor dans sa mission. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Saint-Esprit est mon mentor pour réaliser ce que le cahier de charge que Dieu m'a donné. La première chose qu'il loue, qu'il reconnaît, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui donne la toute-puissance pour accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont à l'église comme pas le Saint-Esprit. Ils prennent le Saint-Esprit comme un petit copain, comme... il y a les autres qui ont une force agissante, comme vraiment, écoutez-moi bien frère, le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Il comprend ce que je dis? Amen. On va dire que mais, le pasteur et sa respiration sont 2 personnes, mais tu es fou. C'est ma respiration qui me donne la vie. Amen. Je croyais qu'on allait applaudir. Amen. Alléluia. Ah, il donne le chapeau. Il donne le chapeau. Et il dit au monde, il m'a oué. Qui oué? C'est pas Dieu qui oué. Il faut lire. Car l'Éternel m'a oué pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Écoutez, regardez frère. Regardez, je vais arriver dans mon verset de base. Je voulais, c'est le cahier de charge. Vous comprenez? Il dit, il m'a oué. Qui? L'Éternel. Regardez frère, je veux qu'on reste dans le contexte. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je veux vous montrer que entre le Saint-Esprit et Dieu, il n'y a pas de différence. Amen. Il n'y a aucune différence. Qui dit Saint-Esprit dit Dieu, dit Jésus. Amen. Frère, je suis allé évangéliser un jour, et pendant que j'étais en train d'évangéliser, j'ai trouvé également d'autres vendeurs d'illusions sur le terrain. Mais ils étaient dans une famille que j'évangélisais également. Je suivais cette famille. Alors, ils avaient embarrassé cette famille avec l'évangile qui n'avait rien à voir avec l'évangile de Christ, à savoir, le Saint-Esprit n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Alors quand je suis entré,
la famille était contente. Voilà. Le pasteur lui-même est là maintenant. Pasteur, on a un problème. Il faut nous aider. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Parce que Saint Jean leur disait que c'est trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ah, j'ai dit, c'est là où je vais prêcher. Si les gens vont croire aujourd'hui. J'ai dit, lorsque nous sommes étrangers dans l'affaire de Dieu, on ne comprend rien. J'ai souvent dit que nous qui faisons la lecture au premier degré, on ne bénéficie rien des révélations de Christ. Regardez, frère, c'est simplement comme tu es là, tu marches en route, et il n'y a rien de merveilleux, de précieux que vous pouvez trouver en route. Il n'y a rien en haut là, il n'y a rien en haut. Tu peux marcher d'ici Mokolo, même si tu n'as pas dans un taxi, c'est difficile de trouver même 100 francs. Vous comprenez? Amen. On peut trouver les papiers. Le papier, quelqu'un a utilisé, l'a jeté. Toi, tu vas prendre ça, ça ne sert à rien. Mais regardez, frère, lorsque tu te réveilles le matin, tu prends soit ta houe, soit la pioche, tu commences à creuser. Pendant que tu commences à creuser, tu commences à trouver la latérite. Que tu peux vendre aux gens qui construisent partout dans les quartiers une brouette. Parce que tu es en train de creuser. Après, tu vas trouver l'eau. Tu peux même décider que tu vends cette eau. Après, tu peux trouver le carburant, tu peux trouver le pétrole, puis tu peux trouver l'or. Les choses précieuses ne se trouvent pas en haut. Amen. Il faut aller en profondeur pour les trouver. Quand on lit la parole de Dieu, va en profondeur pour comprendre ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Regardez, frères, nous servons un Dieu unique. Mais il se manifeste en trois personnes. La manifestation. C'est la manifestation. À la création, Dieu s'est manifesté au monde comme étant Dieu. Papa Dieu, le Créateur. Les hommes qui ont vécu à la création ont connu Dieu sur la manifestation du nom Dieu, Hidolom, le Créateur, l'ancien des temps. Quand Dieu a fini de créer, il ne s'est plus révélé au monde par le Dieu. Il s'est révélé au monde parce que le monde avait déjà besoin d'un sauveur. Il s'est révélé au monde par le nom de Jésus. Alléluia. Regardez. Dieu, c'est un nom commun. Il y a beaucoup de dieux. Il y a les dieux du soleil. Ce n'est pas possible. Il y a des petits dieux. Vous ne connaissez pas. Mais attends, le président de la République, c'est un petit dieu de Kano. Vous ne comprenez pas? Dieu, c'est un nom commun. Mais Jésus, c'est un nom propre. C'est pourquoi Dieu savait que dans ce monde, il devait avoir beaucoup de petits dieux. Et il a voulu que quand tu as un problème, tu le démarques dans les autres dieux. C'est-à-dire que quand tu as un problème, tu appelles Dieu, il ne peut pas venir. Il ne sait pas si c'est lui que tu appelles. Mais quand tu es au milieu des problèmes, et tu dis Jésus, il sait que c'est lui. C'est pourquoi la Bible déclare, il a donné le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom, tout genou fléchit, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Ah oui? C'est ça. Ne perdez jamais votre temps d'appeler Dieu quand si vous voulez appeler Dieu pour qu'il vous entende, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le nom propre de notre Dieu, c'est Jésus. Amen. C'est là où il se connaît. Il n'a pas le temps. Dieu, les dieux des crânes, les dieux des arbres, les dieux, oh Dieu. C'est pourquoi je me moque des musulmans. Parfois quand je les regarde, et ils sont tellement éloquents dans leur Allah, dans leur marché là. Quand ils finissent leur marché, je leur dis que sans Jésus, il n'y a pas de salut. Point barre. Alléluia. Amen, amen. Quand Jésus
a achevé son œuvre que nous allons voir aujourd'hui. Quand il a achevé, il a plu à Dieu de laisser l'Église au même du Saint-Esprit. Jésus est au ciel. Maintenant là, si tu ne reconnais pas le Saint-Esprit, tu as échoué. Ok. Vous connaissez quoi? L'église du Seigneur est dirigée aujourd'hui par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui, le maître, le mentor. Ça veut dire que quand j'adore, j'ai une formule. Vous savez, chaque personne aime être honorée. Apprenons à honorer le Saint-Esprit. Il y a des gens qui se prosternent facilement au nom de Jésus. Ils se prosternent facilement au nom de Dieu. Mais quand c'est le Saint-Esprit, c'est un détail, tu te trompes. Mon cher ami, il attend aussi son honneur qui le revient. C'est quand tu touches son cœur qu'il descend sur toi. Alors est-ce que tu peux toucher le cœur du Saint-Esprit? Alléluia. Ah oui, frère, c'est lui qui détecte tous les péchés comme ça. Il n'habite pas dans une maison où il y a le péché. Lorsqu'il vient en toi, tu commences à pécher, tu l'attristes, il ne joue plus, il ne parle plus, il est attristé, il devient muet. On ne reçoit pas le Saint-Esprit 2 fois. Il y a des gens qui ont les enseignements là, recevez le Saint-Esprit, c'est une fois. Il vient à toi, il se tait. Quand il se tait, au fur et à mesure que tu commets les péchés, il s'éteint. Il devient vaurien. C'est pourquoi parfois, quelqu'un vit dans le péché. Tu l'entends te sortir un verset biblique, il te prêche le maître. Le type, il connaît la Bible, c'est un rétrograde de feu. Il y a la petite flamme là-bas. Et la flamme du Saint-Esprit ne s'éteint pas, c'est ça qui va te juger. Ça va te rappeler toujours. Ça, le rôle du Saint, il te rappelle. Il te rappelle. Il te dit que souviens-toi. Souviens-toi. Il y a des moments que tu es face à une chose qui peut te compromettre. Le Seigneur dit que toi, attention, comment tu vas faire si je ne suis même plus dans le parti. Parce que les gens que je ne sais pas où vous partez, c'est n'est plus bon. Alléluia. Ah oui, parce qu'il n'aime pas. Il n'aime pas la saleté. Il n'aime pas ça. Il dit que c'est toi, pasteur. On va, pasteur, tu pars avec. Non, frère, le Saint-Esprit c'est comme ça. Soyons sensibles. Quand tu es sensible au Saint-Esprit, tu es à l'abri du péché. Alléluia. Il ne dort pas. Il aime tellement l'église du Seigneur. Il aime, n'est-ce pas, ces enfants que nous sommes, qu'il ne peut pas nous abandonner dans le péché. Combien de fois le Saint-Esprit de Dieu t'a dit, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Tu as sorti un verset biblique. Vous savez, les églises dites de sainteté ont un problème avec la parole de Dieu. Parce qu'ils maîtrisent en partie. Et ils récitent les versets comme les perroquets. Parfois, ils veulent prêcher au Saint-Esprit. Vous comprenez? Ils veulent prêcher au Saint-Esprit. Ok, t'as dit, ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas. Tu n'aimes pas un frère plus que Dieu. Mais tu parles quand même, vraiment, la communion fraternelle alors. C'est pas vous qui nous enseignez ça. Frère, il a vu devant. Il connaît que quand tu vas arriver là-bas, tu n'auras même pas la force pour prêcher. Combien ici sont souvent allés pour rendre un ministère aux gens, ils sortent là-bas, même pas pour pouvoir leur dire que Jésus vous aime. Combien? Alléluia. Amen, amen. Ah oui. Je suis allé dernièrement rendre visite à un ministre, c'est un groupe qui m'a amené. Mais quand ils m'ont dit on va aller voir le ministre pour parler de ce problème, pendant qu'il me parle de ça, mon cœur disait il faut que tu lui prêches l'évangile. Il faut que tu lui prêches l'évangile. Et moi je suis parti derrière les gens. Le ministre ne me connaît pas. Mais je veux faire comment? Quand on arrive, on nous a tellement vite reçus. On a le monsieur qui m'a amené, il présente. J'étais le dernier l'homme là-bas. Il présente Excellence, il présente quand j'arrive. Il dit que c'est le pasteur Fisbach. Et quand il a dit comme ça, il m'a donné la force. Dès qu'il a dit au ministre,
c'est le pasteur qui se bat. Ah, quand j'ai pris la main du ministre, j'ai dit que je suis venu dans le groupe pour te dire que Jésus t'aime. Tous les gens qui m'ont amené, ils se disaient, mais tu ne sais pas la tête, je me suis arrêté. Parce que je savais que je ne pouvais plus revenir. J'ai dit que je saisis la main ici. Pendant que je veux parler, et ils veulent me tirer pour partir. Le ministre s'est assis. Il dit que non, on essaie d'avoir le pasteur prêcher. Alléluia. Il a compris que les gens étaient mal à l'aise. Il dit non, les gens ne sont comme ça. Laissez-le d'abord prêcher. Il m'a laissé mes 3 minutes. Et avant de partir, il m'a dit que pasteur, je vais prendre ton contact. J'ai dit que non, ne prends pas, j'ai mis la main dans la poche, j'ai laissé la carte de visite. Non. Parce qu'ils ne vont pas venir te donner. Le monde n'aime pas Jésus. Le monde n'aime pas qu'on parle de Jésus. L'une des choses que Christ a achevé, il nous a donné le pouvoir d'évangéliser partout. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, prêche l'évangile à toute occasion, favorable ou non. Moi, je ne rate pas l'occasion. Favorable ou non. Le président est là. On m'a mis en prison, il dit Seigneur, Jésus t'aime. T'es la bouille là. Pour le nom de Jésus, sorte de ma bouche, j'ai dans ma part. Amen. Mon frère, est-ce qu'il comprend ce que je suis en train de dire? J'ai envie, par le nom de Jésus, de susciter une personne dès ce matin, de devenir un projet de Dieu dans cette église. Amen. Ne viens pas dans cette église. L'église, si ce n'est pas l'église du frère Auto, ce n'est pas son église. Parce que tu viens ici, c'est l'église du pasteur. Qui t'a dit ça? C'est l'église de Jésus-Christ. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Vous aimez tout, vous plaît, je suis enfant de Dieu. Tu fais quoi ici? Si c'est la maison de ton père, pourquoi tu ne travailles pas pour l'avancement de cette maison? Pourquoi? Pourquoi frère? Les églises de prospérité nous dépassent avec quoi? Avec quoi? Leurs crédits sont pleins. Ils nous dépassent avec quoi? Ils promettent des fausses choses. Tu peux pas aussi aller promettre Jésus qui est vrai. Amen. Est-ce que frère, parfois, tu as comme l'impression que tu as échoué. Lorsque tu es dans un groupe où on ne te suit pas, où on est là par formalisme, ça ne marche pas. Nous sommes tous les suiveurs du Seigneur. Tous. Dans vos lieux de service, pour ceux qui travaillent, vous avez les collègues. Quel est le collègue que tu as gagné au Seigneur? Qui? Les étudiants là. Ngouakele, avec ce qu'on appelle le marché qui est là-bas. Qui as-tu gagné? Qui? C'est pas le fait de tâcher le foulard et tout, le cabajou qu'on fait, qui fait de toi enfant de Dieu dans le campus. Est-ce qu'en dehors de l'habillement, tu te démarques avec l'évangile? Avec ton habillement que tu attaches, on ne voit pas les oreilles, tu parles en enfer si tu n'as pas prêché l'évangile. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu ne portes pas le fruit. Que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit. Vous comprenez, frère? La Bible dit Jésus, après 3 ans, il est avec ses disciples, il voit un figuier, et il va aller manger. Parce que Jésus connaît qu'après 3 ans, même si c'est dur n'importe comment, ça doit produire. Vous comprenez, frère? Quand Jésus arrive là, il trouve que ça n'a pas produit. Vous savez ce qu'il a dit? Coupez-moi l'histoire là. Coupez! Brûlez-moi ça! Il occupe la terre pour rien. Frère, tu t'assois là certainement pour rien. Tu t'assois là pour rien. Si ton pasteur n'intercède pas pour toi, le Seigneur va te couper. La Bible dit que c'est le jardinier qui dit que maître, c'est nous, hein. C'est nous. Maître, pardon, je t'en supplie. Attends encore un peu. Pour que je puisse creuser encore. Je mette un peu l'engrais. J'essaie encore de faire peut-être. Et il n'est pas sûr. Il dit peut-être. C'est vrai. Il dit peut-être. Là où je suis là, je vois tous les anges
sur vos visages. Mais peut-être, nous ne serons pas tous au ciel. Parce que je ne connais pas ce que vous faites au quartier. Je ne connais pas, mais Dieu connaît. Dieu vous voit partout. Il me voit également partout. Il sera difficile, frère, pour toi de ne pas être ce jour-là. Les gens qui vont plus te faire du mal, c'est ceux que tu voulais montrer sur la terre que tu étais enfant de Dieu. Et, pasteur, oui, frère, j'ai honte de l'autre là. Je ne serai pas avec au nom de Jésus. Tu vas faire comment? Vraiment. Frère, regarde, sœur, à la sœur de Jésus, tu vas faire comment? Mieux, hein? Bats-toi pour aller au ciel ici. Ah oui. Ici. Tu vas faire comment? Avec ma grosse Bible. Avec partout où je prêche. Il y a un moment que je prêche quelque part, tout le quartier applaudit. Ah! Dans le texte, c'est avant nous. Seigneur, aide-moi au nom de Jésus. Je ne veux pas. Même pas réfléchir, penser une seule seconde. Même si je suis le dernier, après on fait mes bruits de sentir de Jacques. Je ne regarde pas, frère, je ne regarde pas la position. Même si on me dit que tu laves les assiettes au paradis, j'accepte. Ah oui. Je ne choisis aucune place. Même si on me dit sirop de je dis oui. Un sirop de chaussures au ciel. Quel bonheur. Mon frère. Alléluia. Mais pas à être en enfer avec nos frères. Cela ne passera pas. Au nom de Jésus. Amen. Je crois que tu es content ce matin. Parce que je veux booster quelque chose. Vous savez, je suis d'abord un évangéliste de formation. Moi. Je ne suis pas une église où les gens sont assis. Non. Ici, le pupitre de la maison, j'aime pas beaucoup ça. Ça me perd le temps. J'aime le pupitre du quartier. De ma chemin, c'est le bon pupitre. C'est le bon pupitre de frère. La Bible est celui qui gagne des messages. Mais qui ne sont pas sages ici, c'est lui qui ne gagne pas. Il faut vite comprendre. Il ne faut pas qu'on vous dise. On dit que celui qui gagne les âmes est sage. Regardez comment ça se complète. La crainte de l'Éternel est le commencement de quoi? Il faut comprendre les deux versets. Si je ne gagne pas les âmes, je suis fou. Je ne crains pas le Seigneur. Je croyais que les frères allaient acclamer. Il faut que tu te réveilles ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le micro là ne joue pas. Gloire au Seigneur. Amen. Je veux que quelque chose se produise en toi ce matin. Amen. Frère, vous avez déjà vu quand on a branché quelque chose au courant? Non, ça change. Est-ce que tu peux changer ce matin par le Saint-Esprit? Alléluia. Frère, Dieu compte sur toi et moi. Dieu sait que toi seul tu es capable de basculer tout quoi qu'il est. Que fais-tu là-bas? Un vrai serviteur de Dieu n'a pas besoin des autres. Élie a battu lui seul. Vous comprenez? Parce que Jésus a envoyé 2 à 2. Jésus et Élie étaient seuls. Ah oui? Dieu dit que je cherche. Dieu n'a jamais dit que je cherche 2 hommes. Montrez-moi le verset, parce que vous êtes des lecteurs de la parole de Dieu. Parce que c'est ici qu'en décembre, on a puni les gens qui n'ont pas lu la Bible. Hein. Nous, on est né dedans. Oh, je vois là, quand on a né parce que tu n'as même pas dit, on ne dort plus. On ne dort plus. Moi, si je ne lis pas la Bible, tu lis quoi? Tu aimes quoi? Ma femme ne peut pas me dire, je t'aime si je ne la vois pas chaque jour. Aimer, le pasteur me dit, aimer, prier et lire. Amen. Parce que quand tu as une femme qui prie beaucoup, et qui lit beaucoup, ne te parle pas des bêtises. Quand tu as un homme qui craint Dieu, ne te dit pas n'importe quoi, ne te fait pas n'importe quoi. Je crois que, frère, vous êtes même dans quelle sauce, dans quel monde? Alléluia. Il y a des moments que mon épouse, simplement, parce qu'elle a lu une parole, quand je rentre le soir, elle m'enseigne ça plus que moi. Ah bon? Donc, j'ai l'affaire que je te faisais là. Les femmes ne... je dis que c'est vrai.
Ça m'aide que je ne parle plus demain. À cause de la parole de Dieu. Alléluia. Ayez un frère. Si vous faites la lecture de la parole de Dieu comme étant un fardeau, une chambre n'allez jamais rien comprendre. Lorsque vous allez vers la Bible, ça doit être un plaisir. Quand j'ai passé une journée difficile, quand je viens, j'ai au moins 9 Bibles frère. Dès que j'ouvre, quand j'ouvre, même si tu vois comment mes nerfs commencent à se détendre, et quand tu fermes la Bible, ne combat pas pour le siècle présent. Ton héritage est là. Tu dors en paix. Donc les gens qui combattaient avec toi en journée, c'est là, étant gonflé. Quand ils viennent de dire que c'est les choses de la terre. Alléluia. Ils ne comprennent pas l'homme-ci. Il est même comment. Il y a un frère qui m'a dit tellement que parce que moi je ne veux plus partir avec toi pour revendiquer quelque chose. Dès qu'on arrive, c'est du que laissez. Laissez. Toi tu nous fais tout perdre, non? Mieux. Toi tu nous attends. On vient sur quoi tu as donné, c'est qu'on a reçu. Parce que toi là, tu es pasteur, même dans ce qu'on doit prendre. Parce que Dieu me dit que quand c'est trop fort, abandonne. Quand Dieu me donne, je ne discute pas beaucoup. Seule la bénédiction de Dieu enrichit. Il ne fait sur du crochet. Quelle est cette histoire que je parle? Non. Va là-bas. Je dis qu'on peut rester avec. Parfois je dis comme ça, les serveurs, on vient encore pour Yankoua, on me remet tout. Alors, je devais bavarder et pécher. Alléluia. La Bible ne dit pas deux, mais Dieu cherche un homme. Quelqu'un qui va se démarquer pour se mettre à la brèche pour le Seigneur. Alléluia. Élisée et Élie étaient seuls face à 400 prophètes de Baal. 400 prophètes de la santé. Lui seul. Il dit que rendez-vous au mont Carmel. Qui l'accompagnait? Personne. Vous voulez que les gens vous accompagnent, pourquoi? Quand tu étais né dans ton ventre, tu es né avec même les jumeaux. S'il y a un jumeau aussi, vous êtes sortis au même moment. Chacun est sorti à son tour. Personne n'est né avec quelqu'un ici. Est-ce qu'ils me comprennent? Parce que pas de moi, je suis alors un jumeau. Vous êtes sortis au même moment. Alléluia. Amen. Il les a battus là-bas. Lui seul. Frère, lorsqu'un vrai enfant de Dieu est dans une ville, toute la ville est battue. Amen. Il y a combien d'enfants de Dieu dans les campus? Quels sont les résultats et les fruits dans les églises? Tout arbre doit produire de bons fruits. Non, pas tous les fruits. J'ai dit que tout bon arbre produit de bons fruits. Frère, où sont vos fruits? Je veux voir les fruits. Je veux voir les fruits. S'il n'y a pas de fruits, vous ne foutez rien ici. Où sont les fruits? Il faut que chacun vienne avec le fruit. On reconnaît l'arbre par son. Bon, tu dis que tu as une chance, tu reconnais avec quoi? Parce que tu as enlevé les bourges. Ou bien, parce que tu ne mets pas le rouge. Il y a des païens ici qui ne percent pas les oreilles. Ah oui. Leur coutume ne perce pas les oreilles. Ils ne montrent pas leur corps dehors. Ils sont des païens, des musulmans, mais on ne voit rien. Même si parfois, il y a des zones que tu vois rien que les yeux dans les choses qu'ils ont percées. Ils sont des païens. Vous croyez que si c'est pour la vertu, ils vont vous dépasser? Parce que si à l'église, on peut même voir, même ici. Mais eux, tu ne vois même pas. Frère, vous savez ce que la Bible dit dans Proverbe 31, non? Il dit que plusieurs ont des vertus. Et parce que quand vous parlez des vertus, vous croyez que vous êtes les seuls, vous mentez. Plusieurs ont les vertus. Mais toi, j'espère que c'est toi vraiment. Amen. J'espère que c'est toi vraiment. Parce que c'est très mal de dire, mais toi tu surpasses tout. Ça veut dire que pendant qu'on est en train d'aligner les sœurs, quand tu arrives, non, voilà le sommet. Ça, c'est pas les hommes qui disent c'est Jésus. Amen. Ah oui, parce que nous-mêmes, les pasteurs, on peut se tromper à l'église. Parfois, quand tu vois une soeur qui est vraiment toujours le foulard, parfois tu ne pries même pas, dire que vraiment la soeur là, parfois elle m'assoit avec ma femme et dit que la soeur là est mieux. Vous savez, la fête, nous sommes les
Grecs. Hein. Nous sommes des Grecs. Le Grec croit une fois avant de... Vous comprenez? Le Grec voit avant de... Oui. Donc nous, parce qu'on est souvent beaucoup, on est flattés. Oh le matin, oh papa, vraiment, il a l'église. Oh papa, je dis que Seigneur, depuis que je cherche, depuis que je suis dans le ministère, je voyais son bas ailleurs. Oh, soit qu'elle te sort une botte. Quand les anciens te parlent à l'assemblée, que pasteur, tu avais trop de là-bas, tu veux entrer au sol. Parce que je suis aussi un grec. Ouais. Alléluia. Ah oui, c'est pourquoi chacun doit rester à son poste. Quand vous êtes à votre poste, vous allez aider le pasteur. Vous allez nous aider, vous êtes là pour nous aider. Et quand le pasteur commet l'erreur à l'église, ça ne le revient pas. C'est les gens qui sont tout autour de lui qui ne sont pas à leur poste. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je vous dis? C'est que nous, les pasteurs de sainteté, on a même pris le ministère, on a jeté au sol. Vous voyez comment les religieux adorent les serviteurs de Dieu? Vous allez dire qu'ils commettent l'erreur, vous vous trompez. La seule chose, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. L'homme de Dieu est Dieu. Lorsque tu prends les informations partout, quand tu arrives chez l'homme de Dieu, c'est parce qu'il n'y en a même plus les vrais. Quand un vrai homme de Dieu te dit quelque chose, ça arrive. Ah oui. Amen. Ça arrive. C'est pourquoi j'aime souvent dire aux frères, vous avez l'habitude de mépriser, mal parler les hommes de Dieu qui vendent les huiles et tout, et rien ne vous arrive. Mais ne t'attaque pas à un consacré. Ne t'attaque pas à un consacré. Frère, j'ai eu un problème du terrain. C'est mon nom. J'ai payé le terrain pour l'église. On a commencé à faire les papiers et une femme est sortie de Paris avec les argents de la bordellerie. Elle est venue, elle dit que son terrain, elle a donné l'argent au magistrat. J'étais en ville, je n'étais pas là. On est venu casser tout ce qu'on avait commencé comme travaux. Tout le monde qui avait payé là, on les a arrêtés. On est venu appeler ma femme que le terrain de l'église que vous avez payé. On a pris. Dès que ma femme arrive seulement pour demander qu'est-ce qu'il y a, on dit que c'est la femme du patron, on a arrêté. 2 minutes. Quand on dit qu'on a arrêté, je cherche un moyen pour rentrer d'abord. On me dit qu'elles sont même déjà en cellule en fou. Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas fait comme les gens font qui payent les terrains, nous écrivent à leur nom. Mais c'est pas croyable. Tu ne peux pas accepter que cela se produise. J'arrive en fou. Frère, j'ai coulé les larmes en fou. Quand j'arrive en fou, je demande que mon épouse, elles sont en cellule. Quand je tourne, on m'amène à la cellule, il y a un petit trou. J'appelle chez, elle me guette dans le trou. Je suis sorti dans moi-même. J'ai dit, c'est pas quoi. C'est moi le pasteur. Enlevez mon épouse et vous me mettez en... Il dit jamais. Hein? Non, pasteur, on ne t'arrête pas. Mon épouse, son nom ne figure nulle part. Mais si l'église, c'est moi qui représente l'église. Mettez-moi, sortez mon épouse. Ok. Vous me dites que jamais. Je suis quitté, frère. Je suis allé m'asseoir. Si je vous dis que j'ai prié, je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié. Je disais les mots au Seigneur. Que comment l'injustice peut régner au niveau où on ne compte. Et tu es là, tu as. J'étais assis. Je vois comment une voiture gare. C'est la fille de l'héros là qui est arrivée et elle avait ses agents là-bas. Bon, voilà dans le pasteur. Vous savez que c'est les gens qui ont l'argent. Donc,
Elle vient. Mal habillée comme tout. Elle vient. Excusez-moi, pasteur, vous avez construit sur mon terrain. Vous devez me dédommager. Seigneur, jusqu'à quand nous on va voir des choses pareilles. Frère, pendant qu'on parlait à 16 heures, je m'en vais voir le magistrat qui était là. Il m'a reçu à peine. Je ne sais pas pourquoi ces gens méprisent les hommes de Dieu. Je ne sais pas. Je n'ai jamais compris quand on dit le pasteur Aga. Quand je suis entré, les 1 seconde qu'il m'a donné, j'ai dit c'est moi le pasteur, je ne comprends pas pourquoi. Mon épouse est arrêtée. Il dit non, vous êtes marié, hein? Ton épouse égale toi? Vous devez payer. Et puis bon, c'est demain, hein, on ne peut plus rien faire, viens me voir demain. Et comme ça, ton épouse dort en cellule et on verra demain. Je lui ai dit, aussi vrai que je sers Dieu, mon épouse ne dormira pas en cellule. Frère, c'est comme ça que j'ai appelé quelqu'un. La personne me dit, je suis devant le ministre. Est-ce que tu peux reprendre ce que tu es en train de me dire? Je mets le haut-parleur pour que le ministre était avec Laurent Essou. Pendant que j'étais en train de parler, j'étais en train de pleurer, le ministre a détaché une personne de la justice. Manu, il ne me connaît pas, il n'a jamais reçu. Ce monsieur est venu. Quand il est arrivé, le magistrat qui était parti, apparemment on l'a appelé, il est revenu en courant. Quand il revient en courant, il me dit, pasteur, je vous demande pardon. Quel est le nom de votre épouse? Je dis que vous connaissez le nom de mon épouse. Quand ce monsieur est arrivé, il est arrivé avec le nom de mon épouse que j'avais donné. Où est son épouse? Sortez, madame. Elle est sortie, elle est rentrée. Pendant que je suis en train de partir, l'esprit me dit, on n'a pas arrêté ta femme seule. Oui. Il faut qu'on libère tout le monde. Amen. Si tu t'en vas, tu n'as rien fait. Oui. Je me suis tourné. J'ai dit à ce monsieur, tous ces gens qui sont là-bas en cellule, ils ont payé, ils ont les papiers. Mais on les a libérés tous. Et ce monsieur a pris le papier. Il me dit, pasteur, si ici, tu as le garant, tu les amènes autant comme on aura besoin d'eux, mais ils vont comparaître libres. Ça, c'est comme serviteur de Dieu. Amen. Lorsqu'on attaque à un loin de Dieu, écoutez-moi bien, frère, ma prière est capable d'atterrir là où le président tombe. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est nous qui devons influencer le monde positivement et non négativement. Alléluia, frère. Amen. Il y a le moment où on dit que le pasteur est trop puissant. Non, c'est mon Dieu qui est puissant. Amen. Qui es-tu pour mériter ça? Frère, j'ai porté tout le monde dans la voiture, j'ai chanté les cantiques. Ça veut dire que j'ai expérimenté Dieu le jour là plus que tout autre jour. J'ai comme l'impression que je venais de connaître Dieu. Ça, c'est l'œuvre achevée de Christ. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que vous êtes la tête et non là. C'est vrai que c'est un verset qui concerne Israël, mais ça nous concerne également. Alléluia. Lorsque tu influences positivement, tu ne seras jamais la queue, mais tu seras la tête. Alléluia. L'enfant de Dieu est comme le lézard. Hein. Il ne demande pas l'audience pour entrer au palais de l'unité. Pendant que les gens bagarrent pour avoir les invitations au palais de l'unité, le jour que tu arrives, le premier candidat que tu trouves au palais de l'unité, c'est le lézard, il tape la tête. Il ne sait comment pour entrer là-bas, il est là-bas. Frère, vous n'êtes pas n'importe qui. Ne vous sous-estimez pas. Là où Dieu vous a placé, vous n'êtes pas n'importe qui. Valorisez votre talent. Amen. Alléluia. Parce que quand on échoue, on a comme l'impression que Jésus a échoué. Jésus n'a jamais échoué. Car l'œuvre qu'il est venu faire, il a achevé. Frère, il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, frère, Jésus-Christ, votre Jésus,
a échoué. Je lui dis pourquoi. Il me dit, Tchala et son bavang l'eau. Regarde comment il m'attend. Tchala et son bavang l'eau et les pierres. Est-ce que Jésus a vendu les pierres? Il me dit que Tchicha est l'un des plus riches pasteurs camerounais. Il vend des mouchoirs comme il m'a cité les faux. Il ne connaissait pas le nom d'un seul frère. Quand il me dit ça, il a fini de parler, il savait qu'il m'a éteint. Je lui dis, Jésus-Christ ne va jamais échouer. Mais c'est les gens qui sont dans les églises qui échouent. Dieu peut te donner la paix, son onction, mais tu échoues avec. Mais lui ne va jamais échouer. Le fait que tu tombes dans la fornication, dans le péché, ne veut pas dire que Jésus est tombé dans le péché. C'est ta faiblesse. Pourquoi tu m'as qui avait vu Jésus avec une femme? Qui l'avait vu l'ange? Qui? Frère, les hommes ont voulu saboter que Marie de Magdala. Ça a donné. Ça a donné. Mais pour toi, donne parce que tu es dedans. Ah oui. Pour toi, donne parce que tu es dedans. Pour lui, ne donne pas. Frère, tant que tu vivras sur la terre, l'effet que les gens ont les bouches ouvertes pour parler parleront de toi, en bon ou en mal. Frère, si on ne parle pas de toi, il y a un problème. Si on ne parle, frère, je dis, si on ne parle pas de toi, il y a un problème. Tu crois que le fait que tu sois au quartier, tu ne salues pas les gens, tu attaches des boucles. Frère, si on ne parle pas de toi, il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as pas de fruit. Quand tu as le fruit pousse tout le monde à venir manger, à venir goûter. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène de ce côté. Je n'arrive pas à venir ce que je veux dire ce matin. Frère, continue la lecture dans Ésaïe 61. Et là, nous sommes dans sa mission. Pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté. Jésus-Christ a achevé cela. Et en partant, il a donné la main. Il a donné la main avec succès. Les enfants de Dieu ne travaillent pas pour la victoire. Les enfants de Dieu travaillent dans la victoire. Ils ont la victoire avant même que la chose ne commence. Et je dois dire, Dieu connaît la fin d'une chose avant que la chose ne commence. Lorsque tu te lèves le matin pour prêcher l'évangile, Dieu connaît déjà que sa parole ne sort jamais sans effet et ne rentre point sans accomplir ce qu'elle est venue faire. Ton rôle, c'est de prêcher, ce n'est pas de te convertir. La parole de Dieu est puissante, efficace, capable de déraciner tous les cœurs rebelles. Il y a quelqu'un qui me suit ce matin. Ça, c'est la parole de Dieu. On n'aide pas la parole de Dieu. On n'aide pas. Il y a le moment où tu prêches quelqu'un, il t'insulte. 3 jours, c'est que tu m'avais dit. Il te l'a comme ça. Oh, qui voulait te taper avant-hier. N'aidez pas la parole de Dieu. N'aidez pas ton rôle. Prêche. Jésus t'a donné la main de délivrer les captifs. Il y a des captifs dans les campus, dans les quartiers, dans les marchés, sur le chemin. Combien de captifs as-tu délivré? Ça, c'est Jésus. Lui, il a achevé. Il a fini. Frère, quand Jésus prêchait, il n'avait pas de micro, comme toi et moi. Mais la Bible dit que combien de personnes suivaient Jésus? Avec quelle voix? Parfois, nous, ceux de la génération d'aujourd'hui, nous sommes tellement faibles. Nous voulons utiliser les artificiels, les choses artificielles, oubliant que dans l'évangile, Dieu a prévu des moments où, même quand il y a plus de foule, qu'il n'y a pas de micro, les anges transportent ta voix pour que chacun puisse écouter. Je n'entends pas de Amen. Je n'entends pas de Amen. Écoutez-moi bien, frère. Si tu avais ce que tu as,
Et non, ce que tu n'as pas. Il y a des gens qui veulent servir avec ce qu'ils n'ont pas. La plus belle femme du monde, comme ce qu'il dit, ne peut que donner ce qu'elle a. Et la Bible dit, l'homme ne peut que donner ce qui lui a été donné de Christ. Je ne sais pas si les frères comprennent ce que je dis. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce qu'il t'a donné, frère? Mais toi, tu peux donner encore autre chose que tu n'as pas? Tu peux pas donner. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce que nous sommes ensemble? On te dit, j'ai combien de minutes là? Parce que là, je suis... Donne-moi le nombre de temps pour que je puisse revenir rapidement là. Pour aller. Voilà. Frère, qu'est-ce que tu donnes aux autres? Lorsque tu donnes ce que tu as, tu te sens à l'aise. Mais quand tu veux donner ce que tu n'as pas, tu bricoles. Alléluia. Il y a des serviteurs de Dieu que quand ils parlent le micro, tu sens que celui-ci, il force. Il faut parce qu'il n'a pas été, tout le monde n'a pas été appelé pour être pasteur d'une église. Tu es quand même appelé pour être pasteur de ta famille, frère. Parce que tout le monde est d'abord pasteur. Dans sa maison. Donc, dans chaque maison, si tu es marié, sache que tu es d'abord pasteur de ta maison. Et ta femme est la femme du pasteur. Non, je n'ai pas dit la pastrice. J'ai dit la femme du pasteur. Alléluia. Vous savez, il y a même des mots qui n'ont pas de féminin. Comment vous comprenez que ça ne donne pas? Ou la pastrice, ou la pasteuse, ça ne donne pas. Ce que je sais, c'est que ça a le masculin. Et comme je sais que ça a le masculin, Jésus avait appelé 12 personnes, parmi lesquelles il y avait des femmes qui étaient même plus zélées que les hommes, mais il ne les a pas appelées. Avec beaucoup d'argent, parce que c'est elle qui donnait tout. Hein. Mais Jésus n'a pas été séduit par ça. Comme aujourd'hui, nous, dans les églises, lorsque quelqu'un a l'argent, on dit que la chair, c'est là-bas. Non, non, ça, c'est l'église des hommes. L'église de Jésus-Christ, c'est ce que lui, il a dit. On ne connaît pas les femmes pasteurs ou pastoresses ou pas tout ce qu'on pouvait donner. Ce que je sais, c'est que l'homme est pasteur. Si vous voulez demander autre chose, vous allez demander à Jésus au ciel. Alléluia. Vous allez demander à Jésus au ciel. Je reste là où Dieu m'a mis. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vas-y, frère. On parle vite. Ça, c'est. Et aux prisonniers, la délivrance. Aux prisonniers, la délivrance. Les prisonniers ne sont pas simplement ceux de Kounengi. Mais il y a des prisonniers physiques, on connaît les prisons. Et il y a des prisonniers spirituels qui sont dans le péché. Oui. Il est important de comprendre ça. Écoutez-moi bien. La parole de Dieu a deux dimensions. Oui. Le physique. Les deux marchent ensemble. Pour connaître quel est le prisonnier, Dieu fait. Les hommes ont une prison que tu connais. Ah oui, dans le spirituel, la même manière que vous voyez les gens subir à Kounengi, ceux qui vivent dans le péché subissent comme ça. Amen. Je crois qu'on a l'applaudi. Ah oui. Vous comprenez? Amen. Les deux. Aux prisonniers. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est son œuvre, frère. Et vous allez voir à quel moment il a dit que tout est bon. Combien avons-nous dans nos familles des prisonniers? Combien? Il y a des gens qui sont incapables de prêcher dans leur famille. Prêcher dans sa famille, ce n'est pas facile. Mais c'est dans sa famille qu'on sait si tu la connais. Oui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. On se connaît dans les familles. On se connaît. Quand tu arrives dans ta famille, on dit que le type c'est l'autre niveau. Dans leur chose, là, il est trop dedans. Je suis trop dedans. Amen. Je ne refuse pas ça. Amen. Ça me faisait mal avant. Maintenant, je te pousse, je suis trop dedans. Mon beau-père avait dit un jour à ma femme, non, parce qu'il avait discuté une portion d'écriture avec ma femme m'a dit, bon, attends, je vais appeler. Oui, non, il est trop dedans. Non, je ne vais pas l'appeler. Ton mari, il est trop dedans. J'ai dit, oui, je suis dedans. Ah oui, si je ne suis pas dedans, je vais être où? Je m'attends à ce que je sois plus dedans. Je dois aller de l'avant. Frère, si tu n'avances pas dans le Seigneur, il y a un problème. Tu dois aller de gloire en gloire. Ah oui, de gloire en gloire.
de gloire en gloire. Si tu ne vas pas de gloire en gloire, il y a un problème. Mais tu es là. Depuis combien de temps as-tu cru? Il y a des gens parfois, quand il arrive à l'église, pour montrer au pasteur que lui il a cru depuis. Et il dit, je suis à 25 ans. J'ai donné ma vie à 25 ans. 25 ans de religion. 25 ans de religion. Amen. Est différent d'avoir un jour dans la foi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'une heure, elle vaut mieux que 1000 ailleurs. Ah oui. Frère, s'il y a un regret dans ma vie, c'est de ne pas vite connaître le Seigneur. Amen. Je ne regrette rien d'autre. C'est que si j'avais vite connu le Seigneur, je ne verrais pas ce que j'avais fait. Des choses qui m'amènent la honte et la sainteté dans le corps. Oh, frère, 25 ans. Quand il te parle, vraiment, tu regardes. Tu étais vraiment là pour manger. Tu étais là pour manger. Que fais-tu? Va l'œuvre. L'œuvre de Jésus. Frère, vous savez, quand on parle de l'œuvre de Jésus, qu'il a achevé, les gens regardent à Jésus. Ah, si tu es en train de regarder à Jésus de ce qu'il a fait, si tu ne fais pas, tu as échoué. Écoutez-moi bien, frère. Lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on a donné sa vie à Jésus, on doit te faire ce qu'on a fait à Jésus. On doit te faire ce qu'on a fait à Jésus. Jésus-Christ a dit, si on a fait cela à l'arbre vert, combien de fois à l'arbre sec? C'est toi et moi. Ça veut dire que ce qu'on a fait à Jésus, on doit te le faire. Tu dois subir la même chose. Et ce que Jésus a fait, tu dois également faire ça. Et ce que Jésus a accompli, tu dois accomplir cela. Et quand il s'en va, il dit que vous, le pouvoir et la force que je vous donne, vous allez faire des choses plus que moi. Est-ce que tu fais plus que lui? Parce que quand il partait, il t'a donné le pouvoir d'aller au-delà de ce que lui il a fait. Toi, que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Est-ce que tu es dans l'armée de Christ? Est-ce que tu es dans l'armée de Christ? Est-ce que tu combats avec les armes que Dieu t'a revêties? Est-ce que tu combats? Écoutez-moi bien, frère. Un militaire qui ne connaît pas manier son arme, ça ne vaut pas la peine qu'il aille sur le chemin ou sur le champ de bataille. Mais toi, tu te retrouves dans le champ de bataille sans arme. Tu es celui-là qui amène le chèque dans le camp de Dieu. Il y a les gens qui combattent sans arme de Dieu. On ne combat pas n'importe comment. On ne combat pas n'importe comment. La Bible dit que ayez à vos pieds. Ah, vous êtes des lecteurs. Ça veut dire que aidez-moi à prêcher. Aidez-moi à prêcher. Nous sommes comme ça dans le livre de Galates. Et c'est là où l'apôtre Paul, étant en prison, est en train de donner une conduite spirituelle aux frères qui sont dehors. Lui, il est enfermé. Et quand il écrit, il y a un soldat qui est derrière lui et qui le protège. Il dit, quand il se tourne, il regarde les rangers du soldat. Il dit, et vous là-bas, dans le spirituel, ce n'est pas les pointinini, ce n'est pas les talons, ce n'est pas, n'est-ce pas, les chaussures de 3 mètres, mais ayez à vos pieds l'évangile. Est-ce qu'ils comprennent? Frère, tes pieds, regarde un peu tes pieds. Est-ce que tes pieds là sont scellés pour aller à l'évangile? Est-ce que tes pieds souffrent chaque jour? Parce que ces pieds, les pieds que tu as ne sont pas tes pieds. Les pieds que tu as, ce sont les armes de Dieu qui a revêti du zèle que produit l'évangile de paix. Frère, quand tu te lèves le matin, tes pieds ont la démangeaison d'aller où? Rendre visite pour faire le Congo, ça? Tes pieds ont la démangeaison d'aller où? Frère, si tes pieds n'ont pas la démangeaison d'aller par l'évangile de puissance,
il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème dans ta vie, frère. Est-ce qu'il comprend ce que je suis en train de dire? Ayez à vos ceintures, pas la ceinture que je porte là. Parce que l'autre temps, on m'a donné ça à l'hôpital, on dit que ça me soutient le dos. C'est pas ça. Le rôle de la ceinture, c'est de protéger que le vêtement ne tombe pas. N'est-ce pas? Ayez à vos reins pour ceinture la vérité. Quand je vois la bouche des enfants de Dieu, ils mentent la demi-vérité pour plaire aux autres. Ils ne combattent pas avec les armes que Dieu a données. Frère, si tu ne combats pas avec les armes que Dieu a données, tu es perdant. Tu joues dans perdant, équipe. Alors aussi, frère, je cours pour finir parce que j'ai comme impression que le temps qu'on m'a donné est petit. Hein? Vas-y, frère. Pour publier une année de grâce. Pour publier une année de grâce. C'est nous qui donnons la forme au monde. C'est nous. C'est nous. On reconnaît que les enfants de Dieu ne sont même pas bénis. Tu es incapable de te bénir toi-même. De dire des bonnes choses de toi-même. Frère, tu es incapable de bénir ta propre vie. Qui la bénira? La Bible dit, frère, de tes paroles, tu seras condamné. De tes paroles, tu seras justifié. Frère, la bouche qui bénit ne maudit pas. Amen. Si tu es béni, pourquoi tu n'es pas prospère? Frère, parfois tu dis à quelqu'un, parle à ta vie. Il veut savoir que c'est le pasteur qui parle. Il fait, vous savez pas que le pasteur aussi sa vie? Vous savez pas ça? Vous savez pas ça? Le temps, comme je vous prêche là, quand je finis, frère, je commence moi-même à bagarrer par ma propre vie. Il y a des moments, je passe des semaines, je ne pense pas à l'église, hein, je suis à genoux pour ma vie. Et rien que pour ma vie. Si je n'ai rien reçu, je ne peux rien donner. Amen. Je ne peux rien donner. Je suis obligé de toujours être en retraite pour dire au Seigneur l'affaire que tu m'as donné dans les doigts encore. Frère, demandez toujours l'orientation à Dieu. Amen. Quand il vous a envoyé quelque part. Amen. Écoutez-moi bien, frère. Dieu peut vous envoyer à Mendon, mais tu ne connais pas Mendon. Tu arrives, lève-toi. Ne lui dis pas que Mendon c'est où. Lève-toi. Et pendant que tu vas être en route, dis à Dieu, quelle est la direction que je dois suivre? Amen. Quelle est la direction? Il y a des gens que quand Dieu les envoie, s'ils ne connaissent pas la direction, ils n'iront pas. La première chose que Dieu attend de toi, avant de le servir, c'est de te lever. Ah oui. Lève-toi. Écoutez-moi bien. Dieu peut t'envoyer à Douala, mais il te donne l'argent, le transport qui se limite à Boumiéville. Il sait qu'à Boumiéville, quelqu'un te donnera l'argent pour continuer. Pourquoi il fait cela? Parce qu'il t'a donné une mission à t'accomplir avant d'arriver à Douala. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais quand tu te réveilles le matin, tu as 1500. Hein, frère? 1500 ne m'amène pas à Douala, va en route. Va en route. Prends la voiture où les 1500 viennent avec toi là. Commence à prêcher. Commence à prêcher là. Les 1500 sont finis parce que tu as été donné. Avant, dès que tu vas prêcher, tu vas seulement voir une soeur, mon frère. Je te bénis. Il te donne l'argent qui va t'amener à toi là. C'est parce qu'il y avait un travail en route. Est-ce qu'ils comprennent ce que je veux dire? Laissez de contester avec Dieu. Amen. Obéissez Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Obéissez Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Laissez, nous mettons nous-mêmes les blocages. L'œuvre de Christ est achevée. Mais nous sommes le blocage pour cette œuvre parce que nous sommes en train de contester. Le thème de ma retraite de fin d'année, c'est ô homme, pourquoi contestes-tu avec Dieu? Qui es-tu pour donner l'orientation à celui qui te dirige? Qui es-tu pour lui dire je devais être plus et tu fais le maquillage? Rendez-vous en décembre. Tu es qui pour contester avec Dieu? Toi, quelque chose qu'avec un petit souffle, tu n'es plus. Tu es qui pour contester avec lui? Frère, oh, que Dieu nous aide.
Vas-y, frère. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Et un jour de vengeance pour notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Un jour de vengeance, c'est pas aujourd'hui. Il arrive. Il arrive. Le jour du Seigneur. Là où lui-même. Hey, frère, je ne peux jamais abandonner le service du Christ. Que mes frères rétrogrades ou pas frères, on va rester là. Okay. On est là. Ils partent chercher les choses, nous on est là. Mais ils ne sont même pas plus prospères que nous. Hein. Ils t'appellent chaque jour, est-ce que tu ne peux pas me déparer? Nous on est restés. On est là. Yes, ou jamais. Oui. Je suis accroché. Amen. Il n'a pas mieux ailleurs. Ah oui. Ah oui. Frère, la Bible dit, je suis un soldat du Seigneur. Le soldat n'est pas récompensé s'il n'a pas combattu selon les règles. Alléluia. Frère, qui vous a dit que parce que vous êtes soldat, vous n'allez pas recevoir les balles, vous allez recevoir. Amen. Vous croyez que c'est un combat pareil? Frère, prends ton propre fils que tu as accouché. Prends la chicotte. Tu dis que tu le fouettes, non? Quand tu finis de le fouetter, regarde-toi, observe toi-même. Tu vas sentir que tu étais en train de combattre. Je t'ai dit, tu vas me voir ici. Pourquoi tu respires s'il était imprégnable? S'il était imprégnable, tu as qu'à respirer. Tu respires parce que c'était un combat. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les frères veulent que le combat soit seulement que Seigneur qui dit non. Il y a des moments que quand Goliath est devant toi, mon cher ami, tu tournes les portes et tu dis, frère, va faire si, le géant là, alléluia, tu fais l'erreur que tu oublies les armes que tu te donnes, Goliath te montre. Vous comprenez? Nous sommes souvent frappés parce que nous partons combattre avec la chair. On oublie les armes spirituelles. Alléluia. Amen, amen. Frère, regardez l'enfant qu'on appelle Daniel dans la fosse du lion. Vous croyez que parce qu'il était serviteur de Dieu, on n'a pas jeté, on l'a jeté. Le fait que tu sois enfant de Dieu ne veut pas dire que tu n'iras pas, mais tu iras. On va te fouetter. Il y a des moments qu'on en a de pasteur pour l'évangile qui l'a depuis une fois, mais on la met à la oh fouette, ouais, tu m'as compris, dis que oui, ouais, c'est des rebelles. Vous croyez que c'est parce que nous sommes des pasteurs de scène, on nous fouette. Il y a des moments qu'on fuit. Il y a, frère, je suis rentré dans une maison, on a pris, j'étais avec les jeunes. On a pris le matin, je me dis que couche. Quand on est arrivé avec une mec, parce que tu cours plus, on me dit que comment? Qui a déjà vu la mort et resté? On court, frère. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas serviteur de Dieu. Cela n'enlève rien à ta personne et ta relation avec Dieu. C'est un combat. Alléluia. Je lui ai dit que mon frère, les pieds que tu vois là, il y a le Saint-Esprit. Quand c'est l'heure de courir, tu ne me reconnais plus. Alléluia. Moi-même, quand je suis arrivé, je n'ai pas compris comment je suis arrivé. Et je suis arrivé avant lui. Or que moi, je devais être derrière pour lui dire qu'avance. Mais il m'a quand même rejoint par le nom du Seigneur. Alléluia. C'est ça l'œuvre. C'est ça l'œuvre. Il n'y a rien de même, c'est ça. C'est ça qui fait en sorte que quand tu mets ton nom dans le livre des Actes des Apôtres qui n'est pas encore fermé, on dit, 20 fois il a fui, on a failli le lapider. Un jour, je me suis caché en brousse, frère. Dans le village des étoiles, qu'il n'y avait pas, je ne connaissais pas où il faut partir. On nous avait demandé, je suis entré en brousse derrière la forêt. Je voulais être là et j'ai dit, Seigneur, pour me laisser la part. Et il était en train de vomir le feu. J'ai dit, le frère, c'est un pasteur, il vient ici, nos choses ne marchent plus. Alléluia. Il respirait la menace. S'il me trouvait, frère, je n'allais pas dire. Alléluia. J'ai dit que je ne cours pas en route parce qu'en route, il va m'arrêter, je vais à la pousse. Avec les frères. Il est parti. Alléluia. Mais cela n'a pas empêché que le soir, on projetait le film et il est venu au film. Il est venu au film quand je prêchais. Quand il a vu Yaté, après,
Il est rentré chez lui, son épouse avait me dit que ton Titi veut te voir. Alléluia. Amen, amen. Il ne faut pas relâcher. Vas-y frère, vas-y. Verset 3. Oui. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Merci frère. Ouvre rapidement Jean chapitre 5. Jean chapitre 19. Le verset... on peut lire quel verset là? À partir du verset 45. Je crois bien. Chapitre 19. Oui. 45, verset 42. Non, tu peux commencer 47, à partir du verset 47. Jean 9, 19. Oui. ça finit à 42 versets. Jean chapitre 27, excuse-moi. 27. À page verset 27. Je suis où? Je suis dans Matthieu. Hein? Alléluia. Jean chapitre 19, à partir du verset 28. Après cela, après tout ça, Jésus, qui savait que tout était déjà commencé, dit, consommez autant pour moi. Oui. Afin que l'écriture fût accomplie. Oui. J'ai soif. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Alléluia. Les soldats en remplirent une éponge. Oui. Et l'ayant fixé à une branche, oui, ils l'approchèrent de sa bouche. Oui. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et baissant la tête, tout est accompli. Il rendit l'esprit. Tout est accompli. Ce que Christ m'a envoyé faire est déjà achevé. J'ai déjà tout fait. Il rien ne me manque. Et là, je peux aller en paix. Frère, tous les hommes de Dieu qui ont achevé la course avec le Seigneur, on sait à quel moment le Seigneur avait mis stop. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Écoutez-moi bien, avant le temps, l'apôtre Paul dit aux autres, je suis en train de courir pour remporter le prix. Mais ce n'est pas encore remporté. Mais je cours de manière à le remporter. Maintenant, dans Timothée, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Frère, regardez avec quelle assurance. Et là, il est sûr qu'il a la couronne. Jésus dit, tout est accompli. Frère, c'est une parole lourde. Et je dis à Dieu, Seigneur, ne me prends pas par lâcheté. Donne-moi la possibilité de ressentir que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Et que je puisse passer le relais. Que je puisse passer. Frère, c'est un problème aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu ne demandent plus la direction à Dieu. C'est pourquoi quand il meurt, l'œuvre tombe. Il faut que tu ressentes que c'est fini pour que tu bâtisses un fils, un Élisée, un Timothée qui pourra rester avec l'église et non en brigand. Pendant que je suis en train de prêcher, il y a des brigands à l'église qui ne sont pas là pour Jésus, mais ils sont là pour mon poste. Parce qu'ils savent que demain, s'il n'est plus là, c'est nous qui allons parler. Mais je dis à Dieu, Seigneur, avant que tu m'appelles, donne-moi la possibilité de laisser un fils. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est par là que je m'arrête ce matin. Les frères qui viendront après moi prendront certainement une autre dimension et une autre mesure. Mais sache que Dieu attend que tu fasses ce qu'il t'a demandé de faire. Et pendant que tu seras en train de faire cela, il est le juste rémunérateur. Il sait à quel moment et à quel temps il faudra finir. Tant que Dieu ne t'a pas encore dit, c'est bon, continue de travailler. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.